Hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, ce résumé pour la leçon numéro 7, les fondements de la prophétie. La semaine passée, malheureusement, j'ai pas pu enregistrer puisque j'étais surchargé d'activités. En plus de travailler à Safelis, m'occuper aussi de la production média, je suis en engagement avec les jeunes et il y avait un grand voyage à organiser et dans toute cette organisation, j'ai pas eu le temps d'enregistrer les leçons en espagnol et en français comme je fais habituellement. Malheureusement, ça s'est passé, j'ai pas pu anticiper suffisamment, donc je m'excuse pour cette lacune pendant la leçon de cette semaine. Mais voici, nous reprenons l'étude de la leçon pour cette semaine, dans ce trimestre. Donc, leçon numéro 7, il est question dans la leçon cette semaine des points importants concernant l'objectif de cette leçon de ce trimestre, qui est celle de parler des symboles, des images, des allusions pour pouvoir mieux comprendre l'importance et le message que Dieu veut nous transmettre au travers tous ces symboles. Donc, à mon avis, c'est la leçon numéro 7. On est au cœur de l'objectif de la leçon de ce trimestre. Et pour cette semaine, pour moi, il y a 4 points importants. Avant d'en parler, je voudrais encore une fois te rappeler que tu peux devenir membre de la communauté Safelis sur WhatsApp, donc Safelis français. Le lien est en bas dans la description de la vidéo. Tu peux recevoir par ce biais les promotions, les articles et les leçons qui vont arriver directement sans que tu aies besoin de le chercher sur YouTube. Je suis assez content de Safelis Online, cette semaine de rabais que nous avons eu récemment. Donc, beaucoup de personnes de la francophonie ont pu profiter des promotions, à savoir que seulement 2 fois par an, nous avons donc ces 2 semaines de promo où les produits sont effectivement beaucoup moins chers. Donc la prochaine, ça sera en novembre. Donc 3e semaine de novembre, il me semble. Mais d'ici là, donc le site web est disponible pour que tu puisses toujours acquérir, faire don ou bien faire cadeau des produits de qualité que tu peux trouver sur safelis.com ou bien publicationadventiste.com pour ceux qui sont en Europe. Voilà, les 4 points pour la leçon de cette semaine qui sont pour moi très importants. On va parler beaucoup de chérubins. Ces gardiens de la gloire divine. Je me demandais mais pourquoi on va s'attarder aussi longtemps là-dessus. Mais après, une fois qu'on a pu réviser toute la leçon et voir un peu comment l'auteur voudrait présenter la chose, c'est vrai que c'est très intéressant de comprendre la fonction et qu'est-ce que cela représente d'avoir ces chérubins depuis la chute de l'être humain qui va être mis dehors du Jardin d'Éden et devant la porte, ces chérubins qui sont là. Et très intéressant, je vous ai parlé de ça il y a 2 semaines en arrière, de constater que les premiers êtres humains, les descendants d'Adam et Ève, pouvaient encore venir devant la porte et pouvoir voir l'entrée du Jardin d'Éden, voir ces chérubins, je ne sais pas sur quelle forme, devant la porte, qui était quelque part le sanctuaire pour eux à ce moment-là, qui représentait la présence de Dieu. Et donc tout ce que disaient Adam et Ève à ses descendants, quand ils étaient encore vivants, pouvait être, entre guillemets, vérifié par la visite de cet endroit où c'était l'entrée du Jardin d'Éden. Donc un point très important. Il y a aussi des visions célestes qu'on voit dans l'Ancien Testament, on va parler des visions d'Ézéchiel, mais on peut les retrouver aussi dans le Nouveau Testament. Donc il y a cette connexion des visions de l'Ancien et du Nouveau Testament, ça c'est aussi intéressant. Une chose que j'apprécie beaucoup aussi, quand on étudie un petit peu la façon comme le peuple de Dieu était organisé autour du temple quand ils étaient dans le désert. Donc le tabernacle était au centre, il y avait des tribus au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Donc, toute cette organisation tout autour montre que notre Dieu est un Dieu organisé. Il y aura de la joie, du plaisir, du voyage, de rencontres au ciel, mais certainement, il y aura beaucoup d'organisation, parce que là où il y a l'organisation, on évite la confusion, et la confusion, elle vient du péché. Donc, il va y avoir un monde d'harmonie, et cette harmonie est représentée déjà par les choses que Dieu a touchées. Par exemple, quand on voit comment les 10 commandements ont été taillés dans la pierre et donnés à Moïse, donc la façon comme ils sont divisés, la façon comme Jésus, quand il sort pour la résurrection du tombeau, va laisser donc le linge plié là où il était. Donc, personne n'est venu plier son linge, mais Jésus est en train de ressusciter pour sauver l'humanité. On va plier le linge
pour qu'il reste organisé, pour qu'il reste bien à sa place. Pas un linge tombé par terre, marché par-dessus. Non, un linge plié à côté. Donc, ces images d'organisation de Dieu m'inspirent en tout cas. Et aussi, à partir de jeudi, nous allons parler, on a mentionné passablement dans le trimestre dernier, la chute de Lucifer et la victoire du Christ. Donc, on va voir l'orgueil qui a amené à la chute de Lucifer et comment les anges déchus vont être remplacés et qui va les remplacer. Tout ça dans la leçon de cette semaine. Voilà, accroche-toi bien parce que ça va être une leçon assez intéressante et on se retrouve très rapidement pour la leçon du dimanche. Bye bye.